La moyenne du café à Starbucks, c'est 3-4 $ pour un café. En moyenne, un client en moyenne de Starbucks dépense dans sa vie 15 000 $. 15 000 $. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose, vous rappeler quelque chose si vous n'êtes pas au courant tous, qui est assez important vis-à-vis de la stratégie. Il faut que vous compreniez que quand vous faites une publicité, la pub originale, celle qu'on appelle la pub froide, le cold traffic, où on va chercher des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Notre boutique, 90% du temps, ne va pas être profitable sur ces pubs-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète des données et on achète des clients. Et une fois qu'on a ce client, la façon dont les boutiques, elles font de l'argent et elles deviennent le plus rentable possible, c'est parce que quand un client il achète une fois et on a dépensé de l'argent pour acquérir ce client, après soit la meilleure manière c'est de faire un upsell juste derrière pour lui offrir un deuxième produit ou un troisième produit. Là, on peut être profitable. Mais quoi qu'il arrive, c'est qu'après, on les fait revenir constamment avec un email marketing, du SMS marketing pour les faire revenir sur la boutique. Parce que là, on a acquéri le client. On a acquéri la donnée. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est lui envoyer régulièrement des emails et qu'ils viennent racheter. Et ça ne nous coûte plus rien pour l'acquérir parce qu'on l'a acquéri une fois. Les meilleures boutiques au monde, elles sont prêtes. Et dans n'importe quel business, c'est pas juste dans l'e-commerce, mais encore plus dans l'e-commerce comme ça. Elles sont prêtes à perdre de l'argent sur le premier achat parce que ce qui est important, c'est pas combien d'argent va dépenser le client sur ce premier achat, mais sur la vie, ce qu'on appelle lifetime value. Combien le client va dépenser à vie. Je vous donne un exemple. Une des meilleures compagnies au monde, quand il s'agit de ce qu'on appelle LTV, lifetime value, c'est Starbucks. Tiens, je vois Ahmed en train de boire un café au moment où je vais dire Starbucks. C'est Starbucks. Pourquoi? La moyenne, quoi que vous pensiez du café, ça n'a aucune importance. La moyenne du café à Starbucks, en fonction du pays dont vous allez être, c'est 4 $, 3-4 $ pour un café. Le client, en moyenne, un client en moyenne de Starbucks dépense dans sa vie 15 000 $. 15 000 $. C'est-à-dire que le client, quoi qu'il arrive, une fois qu'il arrive à Starbucks, qu'il aime le café ou pas, ou qu'il aime toutes les options, il aime l'atmosphère et les clients reviennent constamment à cause du branding, à cause de trucs comme ça. Et donc, ils n'ont plus besoin d'acquérir ce client. Et le client, il va dépenser 15 000 $ dans sa vie à Starbucks en moyenne. Pourquoi? Parce qu'il va y aller plusieurs fois. Après, il y en a qui vont venir, ils vont amener leur famille, ils vont aller dépenser des gâteaux, des trucs comme ça, des upsells, et constamment, ils vont revenir, ils vont racheter. Les plus grandes compagnies te font racheter constamment, et c'est là que l'argent se fait. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Donc, si votre idée, c'est de dire, je vais faire une pub, je vais gagner plein de fric avec parce que je vais toucher un produit, vous trompez de stratégie. Je veux que vous compreniez que la stratégie, c'est sur acquérir les données le plus possible, acquérir des clients, même à perte sur le première vente. Si après, vous avez les systèmes en place dont je vous parle, avec les emails et les SMS, vous les faites revenir constamment. Et ensuite, ils achètent une deuxième fois et une troisième fois. Et après, vous leur proposez des offres d'en parler à un ami, etc. Vous faites des promotions pour Black Friday, des promotions pour Noël. Mais là, vous n'avez plus besoin d'acquérir. Ça vous coûte plus 15 $, 20 $ pour acquérir un client parce que maintenant, c'est un email que vous envoyez. C'est un SMS. Ça coûte rien, un email et un SMS envoyé. OK? Et vous pouvez l'envoyer à toute votre liste en même temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez acquérir votre liste de clients, plus vous allez acquérir des clients, plus que votre liste, elle va grandir. Et après, quand vous envoyez des emails et des SMS, maintenant, on parle de centaines et milliers de personnes qui vont sur votre boutique en même temps, tous les jours pour acheter, sans que vous ayez besoin de faire de la pub en supplément. Et après, il y a aussi la pub de retargeting, de reciblage, où vous prenez toutes les personnes qui sont venues, qui n'ont pas acheté, vous les faites revenir avec, soit en lui montrant le même produit, soit en lui offrant une promotion sur le même produit, soit en lui offrant des produits supplémentaires. Mais c'est ça le cycle qui se passe. La plupart des erreurs que les nouveaux e-commerçants et surtout tous les dropshippers ils font, c'est qu'ils se concentrent
uniquement sur la première vente. Et après, ils disent, mais pourquoi ma boutique, elle n'est pas rentable? Parce que la boutique est très rarement rentable sur la première vente. La boutique devient rentable sur les ventes secondaires et qui continuent. Okay? C'est aussi une des raisons pour laquelle je vous conseille à tous de transitionner à boutique niche maintenant. Parce que quand vous êtes une boutique niche, si un client, il aime, on va dire, vous avez une boutique sur maquillage pour femmes. J'en sais rien, je prends au pif. Si une cliente, elle vient acheter un produit spécifique à ça et tous les autres produits dans votre boutique sont spécifiques à ça, c'est facile de la faire revenir et de faire acheter la même chose à travers des emails, des SMS, etc. Mais si vous avez une boutique générale, ok, pas que ça peut pas marcher, et vous pouvez, mais après, vous devez faire du email marketing qui est plus différent. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des emails marketing qui est basé sur spécifiquement les produits que vous avez achetés. Donc, si quelqu'un a acheté un produit sur les fashion, je renverrai des produits sur le fashion. Si quelqu'un a acheté des produits sur le fitness, je renverrai des produits sur le fitness. Donc, après, on peut le faire, c'est plus de travail. Mais quand c'est dans une boutique niche et vous avez des gens qui sont passionnés par quelque chose, j'en sais rien, le fitness, par exemple, ben les gens, ils vont racheter constamment, et vous allez faire plus de ventes sur le long terme. L'avantage d'une boutique générale, vous pouvez tout tester, ok? Et vous pouvez aller vite et vous pouvez trouver des produits gagnants plus rapidement parce que vous pouvez tout tester. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile sur le long terme. C'est plus facile sur le court terme, plus difficile sur le long terme. L'avantage d'une boutique générale, c'est que vous pouvez transitionner très rapidement à une boutique niche. Tout simplement, vous choisissez une niche, vous cachez tous vos autres produits, vous cachez vos autres collections et vous restez sur la niche et vous travaillez sur cette niche. Et si cette niche, elle ne marche plus, vous cachez cette niche, vous refaites votre boutique juste en changeant juste la niche. Surtout si vous avez un nom général sur une boutique, ok, comme Amazon, par exemple, c'est un nom général. Vous pouvez laisser ça à travers toutes les niches et vous n'avez pas besoin de changer le nom et le logo à chaque fois. Parce que c'est général, ça n'a pas de différence. OK? Donc, vous pouvez vraiment tester ça et tester ça rapidement. Donc, je vous recommande très fortement de transitionner en niche et de vous rappeler que le principe, c'est le long terme. OK? Le principe, c'est de les faire revenir constamment. Et quand vous allez trouver une niche qui marche, OK? Balancez tout là-dessus. C'est-à-dire, même si vous restez en boutique générale et vous ne voulez pas transitionner pour l'instant, ce qui n'y a pas de problème, mais quand vous trouvez un produit qui marche, les prochains produits que vous allez tester, que vous allez lancer, le lancez pas dans une niche qui est complètement différente, un produit qui est différent. C'est-à-dire, si vous trouvez un produit de fashion qui marche bien, vers un intérêt qui marche bien, allez pas juste derrière lancer un produit de fitness vers des hommes. OK? Vous allez trouver un autre produit dans la même niche et vous allez cibler les mêmes intérêts et vous allez envoyer le même produit. OK? Et vous continuez, quand vous trouvez quelque chose qui marche, vous doublez, triplez, quadruplez quelque chose qui marche. Allez pas tester quelque chose qui est complètement différent. Si ça marche plus, après, vous testez autre chose. Mais c'est constamment du test. Moi, pour vous dire, j'ai toujours eu 2 boutiques. OK? J'avais une boutique générale pour tester plein de choses et une boutique niche. Ma boutique niche a toujours été celle, au bout du compte, j'ai fait de l'argent avec les deux, mais celle qui marche le mieux, toujours, c'est la boutique niche au bout du compte. Parce qu'une fois qu'ils achètent et qu'on a une boutique de personnes passionnées qui aiment, ils reviennent constamment et ils achètent. Et j'ai plus besoin de dépenser. Je peux envoyer un email et j'ai 150 000 personnes sur ma liste et avec un email, je peux faire plein de fric. OK? C'est là l'avantage. Il faut récupérer des données. OK? Donc, gardez ça en tête. C'est important de penser à la stratégie générale pour que vous soyez le plus profitable possible sur le long terme. OK?